Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez les sons. Si vous avez les sons, faites signe dans les commentaires. Est-ce que vous nous recevez? Merci, merci beaucoup. On est en train d'admettre un certain nombre de personnes qui sont en train de se joindre à l'appel. Priez, patientez encore 5 minutes, restez connectés. Nous essayons d'accepter un maximum de personnes qui essayent de se joindre à l'appel, donc ne quittez pas. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Oui. De notre côté, le son est coupé, on ne capte rien vraiment. Les sons, remontez les sons. Merci bien. Je ne capte rien là.
Oui, c'est bon. Les sons, vous avez remonté les sons. Merci bien. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi.
pour cette occasion d'échanger sur les leaderships en temps de crise. Et lorsqu'on parle de leadership, nous regardons toutes les possibilités de bien diriger, toutes les possibilités de faire sortir nos équipes, de faire sortir, pour ce qui concerne ceux qui gèrent des larges populations, de les faire sortir des situations de crise. Et donc, voilà, bienvenue à tous. Nous allons commencer par une très courte présentation. J'aimerais juste me rassurer que tout le monde me reçoit 5 sur 5. Est-ce que tout le monde nous reçoit? Merci beaucoup de les confirmer. Je rappelle que nous sommes aussi en ligne sur Facebook et aussi sur YouTube. Pour ceux-là qui ne parviennent pas à se connecter sur le Zoom, ils peuvent se connecter et suivre le streaming sur YouTube et Facebook. Alors, lorsqu'on parle de leadership en temps de crise, je sais que la plupart d'entre nous se posent encore des questions, mais de quelle crise nous allons parler? Cette leçon, à travers cette leçon, nous allons généraliser, mais l'idée pour nous, c'est de vous partager des compétences, de vous partager des secrets, de vous partager des stratégies pour vous aider en tant que leader à sortir vos équipes, mais aussi à sortir les personnes qui vivent sous votre influence des situations de crise. Nous n'allons pas parler seulement de comment on sort de la crise, mais comment on avance pas à pas pendant la situation de crise et comment on parvient à s'en sortir. Nous toucherons aussi un certain nombre d'exemples des crises que nous avons connues, mais aussi des crises que le monde connaît et discuter des stratégies qui devraient, des stratégies qui devraient être utilisées ou discuter des stratégies qui sont en train d'être utilisées par nos autorités ou par différentes autorités à travers le monde pour aider leur population à sortir des situations de crise. Mais avant de commencer, je vais commencer par me présenter pour ceux-là qui se connectent sans nous connaître. Je commencerai par vous donner une très brève présentation et ensuite nous allons continuer. Je réponds au nom de Selemani, Eric. Je suis formateur depuis plusieurs années en leadership, certifié par les John Maxwell Team depuis quelques années déjà. Et présentement, je travaille avec des clients privés, c'est-à-dire j'accepte des contrats pour des organisations et c'est à travers ces genres d'organisations que j'exerce mon talent de coach, mon talent de formateur. Alors, nous allons commencer par vous dire que lorsqu'on parle de leadership en temps de crise, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord les concepts de leadership lui-même. Mon mentor, John Maxwell, définit le leadership comme étant l'influence. Il utilise ces simples mots pour dire du leadership que c'est le fait d'influencer, c'est le fait d'utiliser son potentiel, son intelligence, mais je dirais en deux mots, sa vision et sa personnalité pour conduire, pour diriger, pour exercer une certaine influence. J'aimerais souligner ici qu'on n'exerce pas son pouvoir, qu'on n'exerce pas son autorité, mais en leadership, on exerce son influence sur une équipe, sur une population, sur un groupe bien donné. Et on ne les fait pas gratuitement, on ne les fait pas inutilement, on les fait parce qu'on veut conduire son équipe, parce qu'on veut conduire les personnes que nous dirigeons à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Et cet objectif doit devenir l'objectif de tout le monde. Ça doit devenir un objectif commun. C'est-à-dire, en bref, que lorsque vous êtes leader, vous avez pour objectif d'influencer vers l'atteinte d'un objectif commun.
Si nous rentrons dans les détails, nous dirons que cet objectif devient commun, pas parce qu'il vous appartient à vous et que les autres vous aident à accomplir votre objectif ou à atteindre vos rêves, mais c'est parce que les membres de votre équipe, les personnes que vous dirigez, acceptent votre vision et adhèrent à cette vision. Ils adhèrent aussi à votre personnalité, puisque dans ma façon de définir le leadership, je souligne des éléments clés comme étant des piliers, notamment la personnalité et la vision. C'est-à-dire que les gens qui vous suivent acceptent de vous suivre parce qu'ils sont d'accord avec votre vision, mais aussi ils acceptent votre personnalité, ils acceptent vos valeurs, ils acceptent votre caractère, ils acceptent ce que vous êtes en tant que personne avant de vous suivre. Et ensuite, ils regardent avec vous où est-ce que vous les menez, où est-ce que vous allez avec eux. Et lorsque ils acceptent l'ensemble de ces deux éléments, ils vous suivront sans poser de questions parce qu'ils savent exactement où vous allez. Et chacun d'entre eux contribue en tant que membre de l'équipe à l'accomplissement de cet objectif. Alors, vous allez me poser la question, mais bon, peut-être que nous, on n'est pas des leaders. Je vous dirai tout de suite que chacun d'entre nous exerce une certaine influence, mais cela dépend des zones qu'il définit lui-même ou de comment il s'est défini lui-même. Chacun de nous, nous avons un potentiel au leadership, ou je dirais aussi que nous sommes tous invités au leadership. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes parents, vous êtes appelés à exercer un leadership sur votre famille, sur vos enfants, sur votre entourage, sur vos voisins. Et l'exercice de cette influence fait de vous des leaders. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes membre d'une église avec une certaine influence, vous êtes enseignant dans une classe ou dans un auditoire. Cela fait de vous des leaders. Et moi, personnellement, j'ai défini un leader comme étant une personne. Ça peut être moi, ça peut être vous. C'est une personne qui, par sa vision et sa personnalité, influence son équipe pour qu'ensemble, ils puissent atteindre un objectif commun. Et aujourd'hui, nous parlons de leadership en temps de crise. Nous parlons de leadership pendant des moments où la situation n'est pas favorable, pendant des moments où la situation fait en sorte que nous ne puissions pas vivre normalement. Et donc, je dirais que le véritable moment où nous pouvons tester le leadership d'une personne, ce n'est pas lorsque tout va bien, mais c'est lorsque tout ne va pas bien. Et donc, la façon d'un leader de se comporter et d'agir pendant une crise établit ses références en tant que bon ou en tant que mauvais leader. Cela étant dit, je vous dirais qu'il n'existe pas de manuel pratique qui puisse guider un dirigeant au moment d'une crise. Mais bien que certains protocoles puissent être mis en place dans nos organisations, dans nos familles, dans nos entreprises, pour nous aider à gérer ou pour nous aider à éviter des moments de crise ou pour nous aider à éviter qu'une crise se produise. Nous savons que dans nos organisations, il y a tout ce qu'on appelle des règlements d'ordre, il y a même des modèles de référence ou des marches à suivre lorsqu'il y a un incendie ou lorsqu'il y a un problème, comment on gère une crise ou comment on gère un conflit dans nos organisations. Mais même lorsque nous avons ces genres de documents, ces genres de protocoles à suivre, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas prévenir. C'est pour cette raison qu'il est important que les leaders puissent développer un certain nombre de compétences, un certain nombre qui puissent
c'est construire un caractère qui sait ce qu'il faut faire, qui sait ce qu'il ne faut pas faire lorsque une crise survient au sein de l'organisation ou au sein même de l'entreprise. Alors, il est intéressant que nous puissions voir avec vous un certain nombre d'éléments, quelques exemples des crises qui sont survenues à travers le monde ou à travers notre pays où nous vivons aujourd'hui, la RDC, et voir qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses se sont déroulées. Et ensuite, nous parlerons du comportement ou de ce que les leaders devraient faire ou comment ils devraient se comporter pour sortir de cette situation de crise. Je veux vous donner le plus grand exemple dont on ne peut pas éviter de parler, c'est la crise du coronavirus. Je vous rappelle un peu le contexte. On est à la fin de l'année 2019. Nous commençons à entendre qu'il y a une crise qui commence, qu'il y a une épidémie qui commence en Chine. Et je me rappelle à ce moment-là, au mois de novembre-décembre, il y avait déjà des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux sur le coronavirus, sur ce qui s'est passé en Chine. Et d'ailleurs, je me rappelle que certains d'entre nous critiquaient déjà les Chinois pour ce qu'ils mangent, pour ce qu'ils ne mangent pas, pour tous les animaux un peu, entre guillemets, bizarres que les Chinois mangeaient. Et on se disait, bon, c'est la conséquence de tout ce qu'ils mangent. Et à ce moment-là, on regardait cette crise du coronavirus comme étant très éloignée de nous. Mais pendant ce temps, certains pays, j'ai vu qu'il y a quelqu'un de la Corée du Sud qui est là, qui comprendra, qui va se rappeler que l'exemple de la Corée du Sud, pendant ce temps, pendant que la Chine commençait déjà à souffrir du coronavirus, certains pays se préparaient déjà. Ils voyaient les dangers arriver, ils commençaient à sensibiliser leurs pays sur les risques que comportait cette maladie et il était temps pour eux de parler déjà à leurs concitoyens pour qu'ils fassent attention à la situation qui pourrait arriver. Certains pays se disaient que non, c'est très loin, à l'instar des États-Unis, où le président disait que non, ce virus chinois ne va pas arriver ici, nous sommes plus forts, nous allons, ça ne va même pas arriver, ça ne va rien faire, c'est une simple grippe. En Afrique, par contre, on se disait que non, cette maladie, c'est une maladie des Blancs, ça ne va pas arriver chez nous. Eh bien, voilà, nous sommes en 2021, vous connaissez les conséquences du coronavirus. Ceux qui se sont préparés à faire face à la maladie ont eu moins de dégâts. Ceux qui n'ont rien fait ont beaucoup de dégâts. Je vous donne l'exemple, sans juger ces pays, je vous donne l'exemple du Brésil, où il y a eu beaucoup de négligence au départ. C'est vrai, en Afrique, on peut se dire que non, les dégâts en Afrique ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays, mais je vais vous dire que c'est vrai, on n'est pas en train de compter le même nombre de morts du coronavirus dans nos pays, mais nous sommes en train de compter beaucoup de morts des conséquences du coronavirus dans nos pays, notamment la faim, la famine. La crise du coronavirus a affecté les économies de nos pays. On n'est pas en train de générer les mêmes recettes que comme au moment où tout allait bien. Et donc, plusieurs conséquences. Le fait que nous ne voyageons pas comme avant, le fait que nous ne pouvons pas nous réunir comme avant, le fait que nous ne pouvons pas avoir nos activités de la même façon qu'on les avait avant, cela affecte notre productivité, cela affecte nos ressources, cela affecte nos revenus. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi parce que le contexte de la crise du coronavirus ne permet pas qu'ils puissent travailler.
certaines entreprises ont fermé. Et donc, il y a des conséquences que nous sommes en de vivre aujourd'hui, et cela est dû aux décisions, hein, cela est dû aux décisions que nos autorités ont prises avant et même pendant que la crise s'est déclarée. Je vais vous donner d'autres exemples spécifiques. Je vous donne un exemple. En RDC, pour ceux qui connaissent les secteurs de la banque, les secteurs bancaires de la RDC, vous souviendrez peut-être d'une banque qui a dû fermer ses portes il y a quelques années, BIAC. C'est une situation, je vais vous mettre un peu dans une autre perspective. Peut-être que lorsqu'on parle de la crise de la BIAC, vous regardez la situation de l'extérieur et c'est tout à fait normal. En tant que leader, je vais vous amener un peu à l'intérieur de la banque. Je suis sûr que cette situation aurait peut-être, je dis bien peut-être, été évitée. Je dis bien peut-être qu'on aurait évité la fermeture de cette banque. Comment? Lorsqu'une crise financière arrive à une institution, il y a des signaux, il y a des alertes. Et le leader devrait prendre des mesures, devrait décider, devrait orienter son entreprise sur une voie qui permettra à l'entreprise pas seulement de minimiser les conséquences de la crise, mais qui permettrait à l'entreprise de s'en sortir ou d'éviter même la crise. Cette banque a commencé à chavirer plusieurs années avant la crise. Mais le leadership de cette banque n'a pas permis à la banque de s'en sortir, jusqu'à ce qu'on a fermé la banque. Beaucoup d'épargnants ont perdu leurs épargnes. Et maintenant, nous sommes en train d'entendre qu'ils sont en train de liquider les assets, les actifs de cette banque. Un autre exemple, c'est toujours dans le même secteur, c'est une entreprise ou une coopérative de microfinance qui s'appelait la MECRECO, qui a eu la crise. Je vous en parle parce que j'étais en interaction avec beaucoup d'entre eux, les dirigeants de cette microfinance. Plusieurs années, environ 3 ans avant la crise qu'a connue cette coopérative, il y avait déjà des signaux, des alertes que ça n'allait pas. Il y a eu, c'est vrai, de mauvais investissements de la part de la coopérative. Mais le leadership de cette coopérative a permis de sauver la situation. C'est vrai, ils ont sombré, ils ont eu des problèmes. Mais à un certain moment, il y a eu une certaine sagesse qui a permis à la coopérative de prendre une autre direction. Et aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que la coopérative est en train de se relever, est en train de sortir de la situation. Un autre exemple de réussite, c'est l'entreprise Ford. Je sais que certains d'entre vous ont lu l'histoire de l'entreprise qui fabrique les véhicules aux États-Unis, Ford, qui a connu une crise spectaculaire entre 2007 et 2008. Mais grâce au leadership de cette entreprise, ils ont pris une autre dimension et aujourd'hui, Ford a repris ses forces et ils sont au premier rang dans la compétition de fabrication et de vente des véhicules à travers le monde aujourd'hui. Alors, nous pouvons lister plusieurs exemples des crises que connaissent nos organisations, que connaissent nos églises, nos entreprises. Ça peut être
dans la famille, ça peut être la mort d'un être cher. Comment on gère un parent, un homme qui perd sa femme alors qu'il a des jeunes enfants. Ça demande du leadership pour qu'il puisse conduire ses enfants à travers cette crise. Lorsqu'une église a des problèmes financiers, c'est une crise. Comment on sort de cette situation ou comment on traverse cette situation. Lorsque vous avez ouvert une entreprise, vous avez bien commencé et à un certain moment, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de ventes. Comment vous sortez de cette situation de crise? Comment vous faites en tant que leader? Alors, lorsque nous parlons de leadership en temps de crise, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner. Mais aussi, on peut citer beaucoup d'histoires, des réussites, tout comme on peut citer des histoires, des échecs. Mais la clé de tout ça, c'est comment vous, en tant que leader, vous vous comportez. Je vais vous citer quelques éléments que nous pouvons prendre en compte de comment nous nous comportons en tant que leader lorsque nous traversons ou lorsque nos organisations traversent des situations de crise. Le premier élément que nous allons noter, c'est qu'il faut faire preuve d'honnêteté et de confiance. Vous savez, lorsqu'on n'est pas honnête en situation de crise, lorsqu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, je crois que nous nous mettons en situation de difficulté. Nous essayons, en ne disant pas les choses telles qu'elles sont, nous amplifions la crise. Au contraire, je dirais aussi que nous augmentons l'ampleur de la crise et nous nous éloignons des possibles solutions. Même dans notre vie de tous les jours, lorsque nous voulons avoir de l'aide, lorsque nous voulons nous faire aider par d'autres personnes, il faut leur dire la situation telle qu'elle est. Si je suis alcoolique et que je veux abandonner l'alcool, la première chose à dire, c'est de présenter la situation telle qu'elle est. Je suis alcoolique, j'ai du mal à m'en sortir, aidez-moi. C'est ça le premier pas. Il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, lorsque nous prenons référence sur le monde politique, lorsque nous regardons le politicien, il y a beaucoup de motivations, il y a beaucoup de réalités autour du monde politique qui font à ce que nous ne recevons pas toujours l'honnêteté de la part de nos politiciens. Et pour différentes motivations, ils vous donnent les messages qu'eux estiment bons pour vous. Mais il y a aussi des politiciens honnêtes, des politiciens en qui nous pouvons avoir confiance, qui disent la vérité, qui disent les choses telles qu'elles sont. Et lorsque vous faites face à ce genre de leaders qui vous disent la vérité, qui vous disent toute la vérité, surtout en temps de crise, surtout lorsque rien ne va, vous allez faire confiance à ce genre de leaders. Et la solution va arriver vite parce que vous savez ce qui ne va pas et vous pouvez amener ou proposer des solutions qui vont vous aider à vous en sortir. La deuxième chose, c'est qu'il faut être décisif en tant que leader. Lorsque vous faites face à une situation de crise, il faut à tout prix être décisif et aussi adaptable. Je parlerai ici de flexibilité aussi. Il existe quelques situations dans lesquelles les leaders sont censés prendre des décisions rapides et aussi parfois des décisions difficiles. Une crise,
c'est une situation qui demande aux leaders de prendre parfois des décisions difficiles ou de prendre des décisions rapides. Alors, les leaders doivent être capables de prendre des décisions à la volée, sans attendre que le temps passe. Il y a certaines crises qui demandent qu'on agisse ici et maintenant. Et donc, un leader doit être capable, doit avoir cette compétence-là, d'agir vite, mais bien. Et dans certains cas, ces leaders peuvent être amenés à prendre des décisions difficiles. Je vous donne un exemple. Vous êtes chef d'entreprise. La crise du coronavirus arrive. Vos finances sont affectées. Vous ne savez pas garder tous les personnels. Vous ne savez pas garder tout le monde. Il faut licencier. Il faut réduire les salaires. Je vous rappelle, je suis consultant pour une entreprise britannique où nous avons été obligés d'accepter une réduction de la paye d'environ 10%. Parce que le chef d'entreprise a fait des projections, il s'est dit que ça va être difficile si nous ne prenons pas des décisions maintenant. Pour que l'entreprise survive, il faudra faire des concessions, il faudra prendre des décisions difficiles. Et donc, il a décidé, en concertation avec les membres de son équipe, il a pris la décision de faire en sorte que l'équipe accepte des réductions des salaires. C'est vrai, la crise a perduré. Il a été question de diminuer, de réduire le nombre du personnel. Certaines personnes ont perdu leur emploi. Mais écoute, c'est vrai, un leader doit avoir la compassion. Un leader doit prendre en considération la vie sociale des membres de ses équipes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la situation ne va plus? C'est vrai, on a envie de protéger tout le monde. Mais parfois, il faut prendre des décisions difficiles qui vous demandent de vous séparer, parfois de vos meilleurs staffs. Un leader doit donc être capable de prendre des décisions tout de suite et maintenant. Et aussi des décisions qui s'adaptent à la réalité sans tergiverser ni même avoir des temps de doute et d'hésitation. Alors, un leader qui agit, un leader qui est efficace et aussi décisif. Alors, lorsque nous parlons du leadership en temps de crise, une autre compétence que devrait avoir un leader, c'est de maîtriser le chaos. De maîtriser le chaos. Vous savez que la crise, certaines crises créent le chaos dans nos entreprises, la débandade. Je vous donne un exemple. Lorsque vos bureaux ou votre maison prend feu et qu'il y a 200 personnes à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous paniquez, lorsque tout le monde panique, c'est le chaos. Les gens vont se marcher dessus. Vous allez amplifier les dégâts de cette crise. Mais lorsque vous restez calme et vous suivez les protocoles de sortie des crises, ou dans le même exemple que nous donnons, lorsque vous restez calme et vous suivez le protocole, lorsqu'il y a incendie, les gens vont s'aligner et sortir sans faire beaucoup de dégâts. Et donc, en temps de crise immédiate, l'environnement de travail peut très vite devenir chaotique en raison de toutes les émotions qui s'en dégagent. Ça peut être le stress et parfois la peur au premier plan. Il est donc important pour un leader de prendre le contrôle et d'empêcher que la panique se propage. Vous savez, la panique
est l'ennemi de la crise. Lorsqu'il y a une situation de crise et la première chose en tant que leader, vous paniquez, vous avez peur, c'est fini, vous venez d'échouer. Parce que cette peur va influencer les restes. La peur va influencer le reste. Il est donc important de ne pas paniquer. En fait, c'est souvent la première chose qu'il doit faire. Il doit éviter de paniquer. Parce que s'il panique, tout le monde va paniquer et ça va être le chaos. Ça va être un problème qui va être difficile à gérer. Et donc, quoi qu'il en soit, il n'est possible de lancer un plan d'action de crise que si toutes les personnes impliquées sont concentrées et déterminées à accomplir la tâche en cours. Et donc, la panique vous évite de vous concentrer. Vous ne pouvez pas vous concentrer et paniquer à la fois. C'est deux choses qui ne peuvent pas être faites au même moment. Mais aussi, c'est vrai, on demande aux leaders d'être décisifs, d'agir ici et maintenant, mais il faudra faire preuve, ça c'est un autre point, il faudra faire preuve de prudence. Une crise n'est pas une excuse pour faire fi de toute prudence et de tout risquer. Bien sûr, à moins qu'un scénario catastrophe ne se produise et qu'il n'y ait littéralement pas une autre option. Au contraire, les leaders doivent être non seulement rapides, mais aussi il doit être mesuré. Il s'agit d'évaluer rapidement tous les faits à portée de main. Quelles sont les options que nous avons? Et il les fait rapidement. Puis, lorsqu'il aura évalué les options qu'il a, il faudra qu'il prenne une décision calculée sur ce qui serait le meilleur plan d'action, sur ce qui serait la meilleure marche à suivre pour s'en sortir. Et donc, si cela peut sembler une tâche impossible, il s'agit en réalité d'une habitude qui peut être cultivée. On peut se dire que c'est difficile de faire preuve de prudence lorsqu'il y a une situation de crise parce qu'on ne sait rien prévenir, on ne peut pas prévenir une catastrophe, on ne peut pas prévenir une crise, mais je vous dis que c'est vrai, ça peut être difficile. Mais lorsque dans votre entreprise, vous faites de la prévention des crises, de la gestion des situations de crise, une de vos habitudes, et que cela devient une culture dans votre organisation, ça devient facile de prendre des décisions. C'est pour ça même que vous verrez dans des entreprises sérieuses, il y a des exercices, des simulations que l'entreprise organise pour préparer son staff, pour préparer ses équipes à faire face à différentes situations. Ça peut être des exercices en cas d'incendie. Ça peut être des exercices en cas d'évacuation d'une personne malade. Ça peut être des exercices. Et lorsque les entreprises créent ce genre de simulation de manière permanente et son staff est exercé, il devient facile. Lorsque la situation réelle arrive, on a des repères. Il y a l'instinct qui se réveille et on s'en sort facilement. Et donc, je dirais que la vivacité d'esprit est une compétence précieuse pour les leaders, car cette vivacité d'esprit est particulièrement utile en temps de crise. Et donc, il faudra ensuite rester positif. C'est vrai, la situation de crise vient avec un lot de découragement, un lot de peur, d'incertitude et de questionnements. Malgré toutes ces questions qu'on se pose et toutes ces situations qui arrivent, toutes ces peurs qui arrivent, il faudra rester positif. C'est une des choses les plus faciles à dire qu'à faire. Lorsqu'on vous dit rester positif, c'est plus facile quand on le dit. Mais dans la pratique, ce n'est pas du tout facile. D'après tout,
rester positif lorsque tout ce qui pourrait aller mal s'est produit, on se poserait la question. Mais cela veut dire que les leaders doivent faire preuve d'un optimisme parfois aveugle. Parce que, bon, en tant que leader, vous faites face à une crise et que, bon, vous commencez à dire à votre équipe que non, ça ne va pas aller, je ne vois pas l'avenir, c'est difficile. Toutes ces paroles négatives qui manquent d'optimisme va créer quelque chose de négatif dans les chefs de votre équipe. Et lorsque la négativité se développe au sein de votre équipe, ça devient compliqué, ça devient difficile à gérer. La crise va s'accentuer parce que vous ne voyez pas, au lieu de voir la solution, au lieu de voir que les choses sont possibles et que la situation peut marcher et qu'on peut s'en sortir, on voit que c'est négatif. On ne voit pas les rivages et donc on n'a aucun intérêt à avancer. Je vous dis tout de suite que l'optimisme devrait être le caractère du leader. Vous devez avoir une façon de voir les choses de manière positive et parce que cela va influencer vos résultats, va influencer le comportement des membres de votre équipe. Restez donc positif. Gardez la tête froide jusqu'à ce que le pire de la crise soit passé. En effet, une fois que l'insécurité a trouvé son chemin, elle se transforme rapidement en un doute paralysant. Et cela peut empêcher les dirigeants de faire les choix difficiles qu'ils doivent faire. Et donc, même avec ces conseils, il est pratiquement impossible d'être préparé à une crise. Mais on ne peut pas non plus les éviter. La chose la plus importante à retenir est que toutes les crises passent. Il n'y a aucune crise qui est éternelle. Toutes les crises passent. Et lorsque une crise survient, il ne faut pas l'ignorer parce qu'on se dit qu'elle va passer. Il ne faut pas l'ignorer. Et lorsque vous décidez de ne pas ignorer cette crise, vous mettez tout en œuvre pour diriger votre équipe à travers la crise et faire en sorte qu'ensemble, vous puissiez vous en sortir très fort. Alors, un dernier point en termes de conseils, lorsqu'on parle du comportement d'un leader, c'est vrai, on se dit qu'aucune crise n'est éternelle. Il faudra noter aussi que ce qui garde les leaders, optimistes, c'est le fait d'espérer. C'est vrai, on peut être un bon leader avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de qualités, mais dans nos moments de solitude, nous subissons. C'est vrai, devant nos équipes, on a ces devoirs-là de rester positif, de rester optimiste, de prendre des décisions. Mais dans nos moments de solitude, en tant que leader, nous faisons face à nous-mêmes. Et lorsqu'on fait face à soi-même, lorsqu'on fait face à soi-même, ce qui arrive est que on se retrouve dans une situation de peur, de questionnement, mais on est face à nous-mêmes. Ce qui nous permet de nous en sortir, ce qui nous permet de bien motiver nos équipes, c'est l'espoir, la foi. Je vais vous donner une anecdote. J'ai suivi il y a quelques années l'histoire d'une jeune fille qui a survécu à un crash. Le 30 juin 2009,
Cette fille a pris l'avion normalement, comme tout le monde, avec sa mère. Ils ont pris un vol du Yémen et ils allaient à un mariage. Mais quelques kilomètres avant d'atterrir, l'avion a craché au-dessus de l'océan et tout le monde est mort. La seule survivante de ces vols s'est accrochée à un morceau de débris pendant plusieurs heures. On parle même d'environ 12 heures de temps. Elle s'est accrochée. C'est vrai, dans les nouvelles, on nous dit qu'elle avait une fracture au bassin, qu'elle avait des brûlures aux pieds, qu'elle avait une clavicule cassée, qu'elle avait des lésions auriculaires. Malgré la douleur, malgré la peine qu'elle avait, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée pourquoi? Parce qu'elle espérait. Parce qu'elle avait foi que quelqu'un, si je reste attaché, si je reste, coincé sur ces morceaux de débris, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va me trouver. Elle a espéré. Elle a espéré parce qu'elle croyait que son calvaire avait une fin. Elle est restée accrochée au débris pendant 12 heures. Et au bout de 12 heures, des pêcheurs qui s'étaient portés volontaires pour aller à la recherche des différents survivants, des pêcheurs l'ont trouvée et l'ont sauvée. Aujourd'hui, elle continue à vivre. Elle est en très bonne santé. Elle est en très, très bonne santé. Et elle, qu'est-ce qu'il a gardé en vie pendant tous ces temps, pendant toutes ces heures? C'est la foi. Elle a espéré. Pendant des moments de crise, un leader ne devrait jamais perdre la foi, perdre l'espoir. C'est cet espoir qui fera la force de son optimisme. C'est cet espoir qui fera la force des décisions qu'il prend. C'est cet espoir qui fera sa propre force de tenir devant la situation, quelle qu'elle soit. Comment vous pouvez devenir, je m'en vais conclure, comment vous pouvez devenir ce genre de leader? John Maxwell nous donne les conseils suivants pour devenir des leaders qui font face à la crise et dont les équipes s'en sortent. Le premier conseil, John Maxwell nous demande de placer l'homme en premier. Il est dit en anglais, put the people first. Cela veut dire tout simplement que nous devons considérer l'homme comme étant central, comme ayant de la valeur pour que nous puissions le considérer avant tout. Je vous poserai une question banale. Si votre maison prenait feu maintenant, qu'allez-vous sauver en premier? Ce sont les meubles ou ce sont les hommes, les personnes qui vivent dans cette maison? D'habitude, on laisse les meubles brûler et on sauve les hommes et les femmes, les enfants. Lorsque vous valorisez l'homme, vous saurez prendre des décisions qui sauvent l'homme en cas de crise. Vous saurez prendre des décisions qui mettent l'homme en sécurité pendant la situation de crise. Cela veut dire que vous sauverez votre équipe d'abord. Vous allez considérer les membres de votre équipe avant toute autre chose. Et donc, en valorisant l'homme, vous prendrez des bonnes décisions qui vous font sortir de la crise. Le deuxième conseil, c'est qu'en temps de crise, il faudra vous informer sur les problèmes en question. C'est vrai, la crise du coronavirus est arrivée. On a
on ne connaissait pas cette maladie. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Mais la première des tâches d'un leader lors d'une crise, il faut qu'il s'informe, qu'il sache c'est quoi les problèmes. Lorsque vous connaissez une crise financière dans votre entreprise, il faudra avoir quand même la base de la comptabilité. Connaître comment on gère une crise financière. Connaître d'abord c'est quoi une crise financière. Et ensuite, connaître comment on gère une crise financière. Et donc, informez-vous. Ne soyez pas totalement bête, excusez-moi les termes, ne soyez pas totalement bête devant une situation. Informez-vous, apprenez de quoi il s'agit et comment on s'en sort. Parce que votre connaissance de la situation vous permettra de prendre des décisions adéquates, de prendre des décisions qui devraient être prises. Et donc, il est donc important pour chacun d'entre nous de faire un bon diagnostic de la situation, d'avoir les bonnes informations. Et lorsque vous avez les bonnes informations, ça vous permettra de trouver la bonne solution. Et d'ailleurs, en médecine, on ne peut pas soigner une maladie qu'on n'a pas diagnostiquée. Troisièmement, John Maxwell nous conseille la flexibilité, d'apprendre à être flexible. Parce que lorsque vous êtes rigide face à une situation de crise, vous risquez d'être convaincu que vos solutions sont les meilleures. Vous risquez d'être convaincu que cette façon-là de faire les choses, c'est la meilleure façon, alors que ça ne l'est pas. Mais la flexibilité vous permettra de vous adapter et d'adapter vos solutions afin de vous en sortir. Un autre élément, c'est de tirer profit des atouts de chaque membre de notre équipe. Il est vrai que notre organisation a une vision bien définie, a une mission bien définie auquel les membres de l'équipe adhèrent. Mais lorsqu'il y a une crise, chacun a sa perspective, chacun a sa façon de voir les choses. En tant que leader, vous devez écouter les membres de votre équipe, savoir comment ils interprètent la situation, comment ils voient la situation. Parce que leur façon de voir viendra enrichir votre façon de voir. Et cela vous permettra de prendre la meilleure décision. Cela vous permettra de prendre la meilleure décision. Et donc, les leaders devraient profiter de ces perspectives pour obtenir la sagesse nécessaire pour conduire l'utilisation vers la sortie, pour conduire, excusez-moi, l'organisation vers la sortie des crises. Ensuite, John Maxwell recommande de communiquer judicieusement, de communiquer de manière judicieuse, de manière efficace. Il faut être clair dans votre façon de communiquer. Il faut être clair dans la façon de communiquer vos décisions. Lorsque nous demandons aux gens de se laver les mains pour éviter le coronavirus, comment nous le disons? Est-ce que nous le disons de manière à ce que les gens qui nous écoutent nous comprennent? Est-ce que nous le disons de manière à ce que les gens qui nous écoutent puissent agir en conséquence? Et donc, la conduite vers la sortie des crises peut être bloquée ou facilitée. Tout cela dépend de la façon dont vous communiquez. Tout cela dépend de comment vous transmettez votre message. En dernier lieu, John Maxwell nous demande d'être authentique. En fait, l'authenticité est le capital sur lequel se construit la confiance. Vous êtes un leader, vous devez être authentique. C'est à cause de votre authenticité ou même à cause de votre originalité
que les gens vous aiment en tant que leader, que les gens vous écoutent en tant que leader, que les gens vous suivent et vous respectent en tant que leader. Par exemple, si vous dites tout le temps la vérité, si tout le temps vous dites la vérité, les gens vous connaîtront pour votre vérité et vous suivront pour votre vérité. Ils vont considérer que cet homme dit toujours la vérité. C'est ça votre originalité et ils vont vous suivre pour cette originalité. Soyez authentique. Je sais que chacun de vous, en tant que leader, vous avez votre originalité. Vous avez votre authenticité. Vous avez quelque chose qui fait de vous une personne à part. Gardez votre caractère. Le caractère qui fait de vous un leader. Ça permettra aux membres de votre équipe, aux personnes qui vous suivent, de respecter, de vous faire confiance, parce qu'ils savent que vous n'allez pas tergiverser, parce qu'ils savent que vous allez rester égal à vous-même. Chers leaders, mettez l'homme en priorité. Informez-vous sur les problèmes, informez-vous sur la crise. Soyez flexible. Tirez profit des atouts des membres de vos équipes. Communiquez de manière judicieuse, efficace, efficiente. Soyez authentique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte présentation. Tout à l'heure, nous allons ouvrir l'espace pour les différentes questions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas soit de la poster dans les chats, soit soit vous postez votre question dans les chats ou soit vous levez la main pour que nous puissions répondre à votre question. Alors, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Merci beaucoup.
Voilà, donc j'ai reçu 3 questions dans mon chat. Nous allons rapidement répondre à ces 3 questions et ensuite nous allons conclure. La première question que nous avons reçue, c'est quelqu'un qui voulait savoir si les 5 niveaux de leadership peuvent permettre de sortir d'une situation de crise. Je dirais tout de suite qu'évidemment oui. Nous avons fait une leçon sur les 5 niveaux de leadership qui fera d'ailleurs partie d'un prochain webinaire dans le jour et semaines qui viennent. Nous comptons organiser un webinaire sur les 5 niveaux du leadership, un livre très bien connu de l'auteur John Maxwell. Et c'est à ce moment que nous parlerons en détail de comment, en gravissant les 5 niveaux de leadership, on parvient en même temps à sortir d'une situation de crise. Bien sûr, les 5 niveaux de leadership définissent un parcours, définissent une sorte d'échelle qu'un leader devrait franchir lorsqu'il est en train de grandir en tant que meneur, en tant qu'influenceur, en tant que leader. Et donc, il est important que nous puissions rentrer dans ces notions-là en vous disant que lorsque vous commencez à une certaine position, quelles sont les caractéristiques que vous devez développer en même temps, tout en gérant le succès, les crises au sein de votre organisation et vous évoluez comme cela. Une autre question que nous avons reçue, c'est voilà, comment on explique la flexibilité? Comment on explique la flexibilité? Et donc, en tant que leader, si vous êtes rigide, carré, coincé sur des solutions qui parfois ne peuvent pas, je dirais, qui ne sont pas unanimes, qui ne convainquent pas tout le monde, il faut être sûr que si vous restez rigide sur ce genre de solutions, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Vous risquez aussi de ne pas arriver à gérer votre crise. Et donc, il est important en tant que leader
de prendre en compte ce que les autres disent. Et la flexibilité, c'est le fait de sortir dans votre zone de confort pour suivre un peu, écouter, considérer aussi ce que les autres ont à dire, ou de sortir du chemin déjà battu pour explorer d'autres possibilités. Le fait de sortir et d'explorer ces possibilités fait de vous un leader flexible. Un leader flexible, c'est aussi quelqu'un qui, dans son temps, peut-être qu'il a un programme. Lorsqu'il arrive à sortir de ses programmes pour suivre, pour écouter, pour aller au secours d'autres personnes, cela fait de lui quelqu'un de flexible, qui ne considère pas seulement que son programme est celui qui doit être suivi, il peut aussi aller vers le programme, les activités des autres. Et donc, il est important que nous puissions grandir en tant que leader flexible. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation de ces jours. Merci énormément à vous tous qui avez pris du temps pour nous écouter et prendre des notes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup pour les échanges qui vont se poursuivre à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup. N'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube RCLM TV. Et nous serons très heureux de vous compter parmi les personnes qui bénéficient de ces leçons qui deviendront d'ici là très régulières pour que nous puissions ensemble continuer à grandir en tant que leader. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.